C'est parti, bonjour les Verseaux, je suis contente de vous retrouver, mes amis Verseaux, pour votre lecture intuitive sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous. Avant de commencer, j'ai envie de faire un tirage différent pour vous. On va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. J'ai juste envie de travailler juste sur 3 mots. Pour clôturer cette année pour les Verseaux sur le plan émotionnel. On va regarder comment ça se passe pour vous. Avant de commencer ma lecture intuitive, je vous informe que sur ma chaîne YouTube, vous avez enfin la lecture intuitive annuelle pour les Verseaux. C'était une très belle lecture intuitive, je vous invite à la regarder, elle dure à peu près 1h, 1h30, certes elle est longue, mais par contre elle est détaillée de janvier jusqu'à décembre 2025, vous avez une bonne vision sur toute l'année. Allez, c'est parti pour les Verseaux sur le plan sentimental. Première carte, la carte de la fin. On clôture. Bah oui, merci pour l'information. Nous sommes au mois de décembre. On va clôturer quelque chose. On termine avec quelque chose. La fin d'un travail. Peut-être la fin d'un travail sur soi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur vous. Vous avez appris des vérités. Vous vous connaissez maintenant. Vous avez fait un excellent travail, et ça c'est que moi qui peux le dire parce que je vous suis depuis 5 ans, mois par mois, et j'ai vu l'évolution des Verseaux depuis 2018. Oui, vous allez clôturer, je pense, en 2024, là maintenant au mois de décembre, un gros travail de développement personnel, de connaissance de soi. Et maintenant, vous avez en vous cette vérité. Vous savez parfaitement qui vous êtes, vous vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts, vous savez vous améliorer, il y a des belles prises de conscience, vous avez appris énormément de choses ces 10 dernières années. Maintenant, on peut clôturer ce chapitre, d'accord? Non, on peut clôturer ce livre. On le jette pour pouvoir redémarrer maintenant cette année 2025 avec des vérités. Parce que à l'intérieur de vous, vous savez tout. Vous êtes des visionnaires, vous avez des bons ressentis. Et ici, j'ai l'impression que nos guides, vos guides, l'univers ont envie de dire bravo. Bravo pour ce travail accompli. Bravo sur cette connaissance de soi. Bravo sur votre connaissance. Moi, j'aime bien, dans mes lectures intuitives, lorsque je commence, si vous avez déjà eu l'occasion de faire une lecture intuitive avec moi, je pose 3 questions pertinentes au tout début de la séance. J'appelle ça l'apéro. Très souvent, des gens arrivent à y répondre, à ces 3 questions, et d'autres n'arrivent pas du tout à répondre à mes questions. Ce sont des questions de base. C'est des questions que tout le monde devrait savoir sur soi. Je vais vous en poser quelques-unes. Quelle est votre mission de vie, mes amis Verseaux? Pour quelle raison vous êtes là? Pour quelle raison êtes-vous ici sur Terre aujourd'hui? Et vous connaissez cette vérité, vous savez pourquoi vous êtes ici. Première question. Deuxième question, qu'avez-vous appris sur le plan sentimental? Quels sont, alors soit, quelle est la grosse leçon de vie que vous avez appris tout au long de ces années sur le plan sentimental? Ici, on va rester que sur le cœur, ou plutôt, allons plus loin, quelles sont toutes ces leçons acquises sur le plan sentimental? Si vous arrivez à répondre à ces 2 questions, c'est qu'il y a déjà là une belle connaissance de soi et une belle prise de conscience. C'est-à-dire que c'est le genre de questions que tu arrives facilement à y répondre parce que tu as travaillé dessus, parce que tu apprends à travailler dessus. Bon, maintenant on nous dit, écoute, on clôture tout ça, c'est fini, c'est bouclé. Ils savent parfaitement avec qui aller, où aller et comment y aller. Ils ont la vérité. Ils savent maintenant parfaitement où aller, avec qui aller, qu'est-ce qu'ils ont envie. La vérité,
comme me disent très souvent mes guides ici sur mes lectures intuitives, la vérité n'est pas ici sur la table, n'est pas sur toutes ces lectures intuitives que vous regardez sur YouTube. La vérité est en vous. La vérité est à l'intérieur de vous. Et c'est le but de ces lectures intuitives sur YouTube, TikTok et compagnie. Le but de ces lectures intuitives, c'est de découvrir votre vérité. Alors on va les regarder. Alors déjà, moi j'aime bien commencer par la carte de la fin, parce que moi j'aime bien clôturer les choses. Les humains, je sais qu'on a beaucoup de difficultés avec la fin. On est nul avec ce chapitre-là. On ne sait pas dire au revoir à quelqu'un. À un enterrement, on ne sait pas dire à tout à l'heure. On n'arrive pas, c'est très douloureux pour nous. Quitter une personne que l'on aime, mais qui nous fait du mal, c'est douloureux. On n'arrive pas. On n'y arrive pas. Ici, j'ai l'impression que vous arrivez à clôturer. Ou vous allez arriver à clôturer quelque chose qui ne vous convient plus. Ou peut-être au niveau de votre couple, attends, t'as la carte message ici, ou peut-être au niveau de votre couple, il y avait des choses qui ne jouaient plus, et c'est une vérité, et vous avez pris conscience, et effectivement, il faut que j'arrête avec ça. Je vais arrêter. Et si vous arrêtez, ce sera certainement au mois de décembre. Ou allez, on compte un peu plus large, peut-être janvier, février ou mars, peut-être février à votre nouveau cycle d'anniversaire. Enfin bon, bref, peu importe, vous allez nous clôturer quelque chose qui ne vous convient plus. Ciao, arrivederci, on n'en parle plus. Ces relations compliquées, je suis célibataire, je tombe toujours sur des gars compliqués, c'est fini. Le célibat, c'est fini. La dépendance affective, c'est fini. Rencontrer des gens compliqués, toxiques, pervers narcissiques, c'est fini. Quémander l'amour, c'est fini. Le sacrifice, c'est fini. C'est fini, là, maintenant, au mois de décembre. Et possible que vous allez nous le communiquer. Stop. Parce que vous comprenez le système de ce nouveau cycle qui va démarrer ici bientôt pour vous, là, au mois de février, et vous comprenez très bien que pour pouvoir rentrer, donc on change de livre, hein, je n'ai pas dit qu'on changeait on passe à un autre chapitre. Non, ce livre est terminé. Le sacrifice, mes amis Verseaux, c'est terminé. Oui, je parle de manière un peu convaincue, convaincante, c'est parce que je ressens ça à l'intérieur de moi. Excusez-moi d'être aussi arrogante, mais oui, vous allez le clôturer. Je le sais, je le sens, parce que ça fait depuis plusieurs années que vous êtes en transformation. Et vous savez que c'est une vérité. Je vous vois retrousser les manches, je vous vois sourire à la vie, je vous vois ici faire encore peut-être un travail encore sur vous. Je vous laisse ici développer un petit peu plus de manière individuelle. Oui, la carte fin peut nous parler d'une clôture. Oui, avec une relation, avec une personne bien évidemment, avec qui vous avez peut-être beaucoup travaillé. Peut-être une relation où, on va regarder un petit peu plus avec les cartes, mais voilà, ça fait depuis des années que je suis avec X, Y, Z, enfin, bon, bref, et la situation est toujours la même, ça ne change pas, ça n'évolue pas, il n'y a rien qui... Stop, je peux plus, c'est la vérité. J'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup travaillé dans cette relation, je n'en peux plus. Je ne veux plus forcer, je ne veux plus quémander, je ne veux plus me prendre la tête. Je veux simplement la vérité. Ouais, je te vois venir, hein. En regardant la carte de la fin, tu t'interroges. Tu t'interroges. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. On continue. Deuxième carte, l'espièglerie. J'adore cette carte chez le Verseau pour retrouver l'amour.
Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et enfin... encore une fois, 2 fois, la carte de l'enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, alors on nous parle 2 fois d'enfants. Quand on fait ça une fois... ah puis c'est rigolo parce que ici, elle est habillée en blanc. Ah, c'est rigolo. C'est une fille, hein, elle. Hein. Ouais, elle est habillée en blanc. Là, elle est habillée en blanc. Le garçon est habillé en rouge. Là, il est habillé en rouge. On pourrait imaginer des enfants et plutôt ici des adolescents. Bon, alors, en ce mois de décembre, vous allez nous sortir votre côté jovial, jeune, funky, rigolo. Voilà, sortez-nous, discutez avec votre enfant intérieur, clôturez des choses peut-être avec votre enfant intérieur. Et puis maintenant, allez, on se laisse aller, c'est une vérité. Moi, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie je sais pas, j'entends le mot, et très souvent, j'entends les mots musique avec les versos et les balances, hein, c'est rigolo, mais vous êtes 2 signes, je crois que vous devez être très attachés par la musique. J'entends souvent le mot musique. Je crois qu'il y a des musiques qui vous plaisent ici, où vous allez écouter des styles de musique qui vont vous faire du bien, ou des musiques que vous écoutiez quand vous étiez enfant. Bah tiens, on va faire un petit exercice intuitif en écoutant, quelle est la première musique qui te vient à l'esprit que tu écoutais quand tu étais enfant? Quelle est la musique que tu écoutais lorsque tu étais adolescent? La première musique qui te vient à l'esprit de manière intuitive. Si tu le souhaites, tu peux l'inscrire en bas de cette vidéo pour partager avec nous ce type de musique. Et pourquoi pas réécouter ces 2 morceaux que je viens de te dire. Celui de quand tu étais enfant et celui quand tu étais adolescent. Pourquoi? Parce que tu vas sentir des vibrations. Ça crée en toi une excitation. Ces musiques vont te permettre de te lâcher un petit peu. Donc, ici, on a envie de dire un grand oui sur ce travail que vous avez fait, peut-être, hein, en accompagnement avec moi, si vous êtes coaché avec moi, ou peut-être avec un thérapeute, un psychologue, ou un psychiatre, parce que vous avez fait un travail en profondeur sur votre enfant intérieur, sur votre être intérieur, si vous préférez. Il y en a qui n'aiment pas le mot enfant intérieur, ils préfèrent être intérieur. Est-ce que vous êtes complètement aligné? Est-ce que voilà, il n'y a plus de peur maintenant? Vous vous parlez régulièrement, c'est clair. Vous vous êtes dit des vérités. Et là maintenant, je suis prêt, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Alors, ce mois de décembre, c'est très simple. On vous voit entouré de la famille, des amis. Vous allez faire des soirées, des sorties avec vos amis, des restaurants, des rencontres. Et pour les célibataires, on pourrait clôturer en ce mois de décembre cette vie de célibat. Et puis on vous voit... une vraie petite gamine. On vous voit vous vêtir d'une robe plus jeune, voilà. Hein, il y a quelque chose d'assez jeune, ou vous en tant qu'homme aussi, peut-être que vous allez rencontrer une femme plus jeune, ou en tout cas vous dégagez quelque chose de très jeune. Pour les couples, c'est la fin de quoi pour les couples? C'est la fin d'une vie monotone, ou c'est peut-être la fin d'une vie de sacrifice. Je décide maintenant de vivre aussi pour moi. C'est la fin de la peur, la fin de l'inquiétude. Enfin bon, bref, je te laisse nous dire, ou te dire à toi-même, c'est la fin de quoi? On vous voit ensemble, on voit que vous pensez beaucoup aux enfants. En ce mois de décembre, vous êtes réunis avec vos enfants. Bon, c'est une période un peu joviale, hein, Noël, les fêtes de fin d'année, on se retrouve en famille avec les enfants. On pourrait aussi, pour certains, beaucoup parler de bébé, ou parler de religion, parler de mariage, parler d'union. Voilà ce que je ressens pour la team des Verseaux. Allez, c'est parti. On va... Oui, effectivement, ça peut être la fin du chômage. Et puis, on se lance dans une activité professionnelle indépendante où, là, on clôture une vie un peu compliquée. Puis maintenant, on retourne au travail. Je ne sais pas si... quelque chose ici, on signe. Ouais, c'est pour ceux qui sont au chômage. Peut-être la fin d'un chômage. Et puis là, maintenant,
Enfin, on retourne vers un poste, peut-être en travaillant directement avec les enfants, on me dit. Allez, c'est parti pour la team des Verseaux, victoire. Bon, on nous dit un grand oui pour les sorties. Les sorties entre amis, d'aller voir de nouvelles personnes. Attention, messieurs Verseaux, je vous vois intéressé. Pardon. Je vous vois intéressé par des femmes plus jeunes que vous ou plus jeunes que vous. Bah oui, on a cette carte-là. Bon, bref. En tout cas, on vous voit, par exemple, si vous avez 50 ans ou 60 ans, je vous vois attiré par une femme qu'on a 22. Voilà. En tout cas, vous êtes intéressé par des femmes bien plus jeunes que vous, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Pour mesdames, bah, c'est exactement la même chose. Voilà, peut-être un homme... alors, oui, peut-être plus jeune que vous, ou qui a le même âge que vous, mais qui a des attitudes assez jeunes, assez espiègles. On n'est pas sur de la monotonie, on n'est pas sur quelque chose de froid, de carré, on est sur quelque chose de très jovial. Ok. Ouais, peut-être que vous allez culpabiliser par rapport à l'âge. Ouais, mais bon, je la connais pas, je viens de la connaître. Voyez, et pourtant vous passez des excellents moments avec cette personne et vous le savez. Ouais, il y a des gens des fois qui culpabilisent parce que bon, il y a cette différence d'âge et j'ai envie de vous dire, et alors? Voilà, et alors? Ici, je vois qu'on s'en fout complètement du regard des autres. La vérité est là, c'est que je suis épanouie. Ouais, il est beau ce tirage. Avec vous, les Verseaux, j'ai toujours envie de parler de rébellion. Je vous vois toujours, je vous imagine toujours rebelle, c'est fou. Hein. Bah, ici, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond peut-être pas au code, voilà. Et alors, c'est quelqu'un de plus jeune, tu vois, mais c'est quelqu'un avec qui mais vous êtes juste heureux. C'est une vérité et ça se voit. Et, et, et votre enfant intérieur est complètement épanoui. Ah, mais c'est ça la fin. C'est peut-être la fin du regard des autres. C'est la fin du regard des autres. Je m'en fous de ce que Bernard, Philippe, Jean-Claude ou Anne-Sophie peut bien dire. Je suis heureuse. Je ne veux plus sentir en moi de la culpabilité. Je veux me donner des chances. J'ai envie de saisir ces chances. J'ai peut-être perdu mon temps. Et c'est une vérité. Et je vous vois focus et concentré sur votre vie sentimentale. Et alors, je me sens bien avec cet homme. Je vous entends dire de Dieu, mais je me sens bien avec cette femme. Et je suis heureuse avec elle. Ou je suis heureux avec cet homme. Et c'est ok pour moi. Alors, selon nos guides, ici, c'est considéré comme une victoire. Le fait, vous savez, ça, c'est la chose la plus compliquée chez les humains. Ouais, c'est la clôture. Oser dire stop. Ça ne me convient plus. Je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je ne suis pas heureuse. Stop. Ce sont des vérités. Et ici, je vous vois effectivement réussir quelque chose. Alors pour nous, c'est compliqué. Pour les guides, pour les anges là-haut, c'est considéré comme une victoire. Et oui, parfois il y a des choses que l'on fait, c'est difficile pour nous. Et puis là-haut, ils nous regardent, puis ils sont là. Yes! Elle a réussi. Waouh, c'est super dur pour elle, mais yes! Elle a réussi. Elle a réussi à vivre pour elle. Elle est en train de quitter la culpabilité. Yes!
Elle est en train de se reconnecter avec son enfant intérieur, de se dire enfin des vérités. Elle est en train de se donner à elle-même ses chances. Yes! C'est ça la carte victoire. En fait, victoire pour nous, les humains, si tu veux, nous on exagère. Nous les humains, quand tu dis victoire, les gens ils ont envie d'entendre réussite professionnelle, tu vas gagner plus d'argent, tu vas... Enfin, pour eux là-haut c'est tellement pathétique parce qu'ils savent très bien que quand on va t'enterrer, on ne va pas t'enterrer avec cet argent, quoi. C'est pas nécessaire, c'est pas une victoire. C'est pas une victoire que de réussir. Je suis désolée, hein, mais ça c'est le langage de là-haut, mais les humains, voilà. Mais là-haut, franchement, c'est pas une victoire que tu gagnes plus à la fin du mois, en fait. C'est pas une victoire. La victoire, c'est que tu nous clôtures ces culpabilités. La victoire, c'est que tu nous clôtures ce sacrifice. La victoire, c'est que tu sois heureuse, en fait. Que tu vives ta vie ici avec excitation, qu'il y ait un truc qui sort de tes tripes. Ça, c'est une victoire. Et que tu nous clôtures, c'est qu'en dira-t-on, on doit, il faut que tu fasses ce conditionnement, ce truc. Non, vis ta vie. Et c'est une vérité. Et tu sais que c'est vrai. Tu le sais très bien. Je pense même que tu es là en train de dire, ouais, non, mais ça, je le sais déjà. Ben oui, mais on le sait déjà, mais souvent, t'inquiète, c'est toujours bon, des petites piqûres de rappel, comme ça, de temps en temps, c'est toujours bon. Eh ben, ça va être comme ça. Donc oui, il va y avoir une grosse victoire. Mais c'est peut-être pas une victoire pour toi. Je dirais plutôt que c'est une victoire de là-haut. On est super heureux de te voir heureux. Et enfin bon, je vais terminer cette lecture intuitive par quelque chose de plus tristoun, parce que j'en ressens le besoin tout de suite. Je pense que cette lecture intuitive pourrait être très puissante pour monsieur ou madame qui vit avec un pervers narcissique ou avec un sociopathe, psychopathe ou bref, j'ai pas le mot. Hein. Ce tirage ici, il est juste magnifique parce qu'il nous annonce effectivement une sortie de labyrinthe. Si vous vivez une relation dans la perversion, dans quelque chose de très négatif, ici, vous nous clôturez jusqu'au 31 décembre. C'est clôturé. Ouais, excusez-moi, la vidéo a été interrompue. Je reprends. Donc, effectivement, ici, il y a cette clôture. Mais moi, je la sens plutôt au mois de décembre. Hein. Je ne la sens pas un peu plus loin. C'est maintenant, j'allais dire maintenant ou jamais, mais non, c'est vraiment maintenant que l'on prend la décision, des décisions importantes par rapport aux enfants. On enlève cette culpabilité parce que vous avez travaillé sur vous et c'est enfin terminé. Et là, vous allez demander du soutien et de l'aide auprès de thérapeutes, psychologues ou vos amis ou des gens qui vont vous aider à vous accompagner dans ce processus. Donc, s'il y en a parmi nous ici, vous vivez une situation compliquée, vous êtes dans un enfer, vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes dans une situation critique. Ce mois de décembre sur le plan énergétique est très favorable pour vous. C'est maintenant. Comme si on me dit, vous pouvez partir. Sortez de cette culpabilité. Vivez votre vie. Vous êtes dans une énergie de chance pour pouvoir maintenant aller annoncer cette vérité. Ok? Donc, je crois que vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment analysé la situation, vous en avez suffisamment parlé. Je crois que maintenant, vous avez vraiment tous les éléments pour pouvoir prendre votre décision et clôturer. Ok? N'oublions pas que la carte de la fin, c'est la carte de l'ouverture. On clôture quelque chose et il y a autre chose qui s'ouvre.
d'accord. Voilà, pour les célibataires, bon ben voilà, ouais, je l'ai dit, une période de chance, quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune, et puis votre côté espiègle qui se profile ici. Voilà les Verseaux, j'ai terminé. Je vais prendre encore une petite carte d'un oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. C'est le Pocket Oracle de la numérologie. Et on va choisir un petit message, ou en tout cas un chiffre, pour les Verseaux, pour le mois de décembre. La team des Verseaux, décembre 2024. Ok, 5555. Vie en grand. On perçoit ici la lune. Et on va aller regarder ici quel est le message. Alors, j'ai pas l'habitude de regarder les livrets, comme vous me connaissez bien. Mais comme c'est un oracle que j'aime bien, je suis en train de m'adapter à l'oracle. 5555. Voir en grand, vie grand. On va aller regarder le message ici pour vous. Vois grand et surtout, ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance, elle est là la carte, sors de cette croyance limitante selon laquelle, pour toute bénédiction octroyée, un redoute te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Alors, moi, j'aime pas vendre du rêve et je préfère dire des vérités. Ça, c'est comme ça que je travaille. Pour moi, quand on dit des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main, pour moi, c'est pas quelque chose qui va tomber comme ça le 1er décembre. Pour moi, c'est parce qu'effectivement, c'est lorsque l'on clôture quelque chose de bien, quand on est fier vraiment de ce qu'on a mis en place, on a effectivement quelque chose de grandiose qui vient après. Vous voyez? Donc, ici, vous avez en gros 30 jours pour bien nous clôturer, bien clôturer cette année 2024. Parce qu'effectivement, on voit cette vie en grand, on voit beaucoup plus de chance. Hein. Vous voyez, il y a du changement, il y a du changement, d'accord? Il y a du changement ici pour vous sur le plan sentimental. Il y a des belles choses, mais là, voyez, ces vieilles casseroles, il y a des trucs. Ciao. On laisse de côté. Ok? Ça peut être la peur, le sacrifice, la culpabilité. Je ne sais pas ce que c'est. On est tous différents. À vous de voir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous partager en bas de cette vidéo ce que vous allez clôturer. Waouh! Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture fera résonance. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. J'ai hâte de la poster maintenant pour lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez faire un petit geste ou un don à la chaîne, vous avez un petit bouton merci juste en bas. Et déjà, par avance, je vous dis merci pour votre soutien. Je vous ai dit donc les lectures intuitives sont postées pour l'année 2025. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, en binôme avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me réjouis de vous accompagner et de vous guider. Voilà les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!